Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième des 6 vidéos. En fait, il n'y en a pas 5, il y en aura 6 vidéos pour vous présenter un petit peu l'entraînement que j'ai suivi pendant ce confinement. Aujourd'hui, je vais vous faire voir deux choses, un petit peu le matériel que j'avais à disposition et après, on verra tout l'inverse, tous les exercices que j'ai plutôt fait au poids du corps. Donc j'avais quand même j'avais été prévoyant, j'avais ramené un petit peu de matériel, je savais qu'on allait rester là pendant un petit peu longtemps, donc il allait falloir entretenir la bête, dégraisser le mammouth comme on dit. Donc des haltères réglables qui m'ont finalement servi que pour quelques exercices, donc de 5 à 32,5 kg. Là, le matériel d'automassage, ça que j'ai plus utilisé en récupération, on en parlera dans la dernière vidéo qui sera un petit peu sur l'hygiène de vie d'une façon générale. Le tapis qui servira pour les gainages, je pense qu'on le verra demain ou après-demain. Ça, c'est le petit bonnet orange. En fait, il n'a pas servi comme matériel, mais c'était pour les échauffements. Voilà. Puis c'est pour me retrouver quand j'étais dans le noir. Les bûches, on le verra tout à l'heure. Matériel de récupération, ici même, qui ont servi principalement pour les pompes, et il y en a eu pas mal. Le fidèle, le ballon suisse, Swiss Ball, voilà, qui a remplacé avantageusement un banc, entre autres choses. Des petits kettlebells que nous avions. J'avais un kettlebell de 12 kg et deux kettlebells de 6 kg. Une barre Z, vous avez vu des exercices que je vous ai présentés hier avec. Et le TRX, dont on va voir l'utilisation pour quelques exercices que j'ai classés dans les exercices au poids du corps. Mais nous allons aller un petit peu plus loin maintenant. L'endroit finalement quelque part où tout a commencé, puisque je n'avais pas prévu de m'entraîner d'une façon aussi importante, notamment en musculation au départ, mais c'est parti un petit peu de l'envie, de l'idée de faire pas mal de tractions. Donc la première fois je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer d'aller à 100 tractions dans ma séance. Et puis après un petit peu plus, c'est aller 120, 150, 200, une session où j'ai fait 250 tractions. Et voilà, c'est un exercice que j'ai fait au minimum 3 fois par semaine pendant ces 8 semaines. Des fois 4 à 5 fois en modifiant un petit peu certains paramètres. Hein, par exemple, quand c'était vraiment une séance de 200 ou 250 tractions, là il y avait au minimum un jour complet de récupération. Des sessions où il y avait qu'une centaine, par exemple, je repartais le lendemain avec une autre prise. Donc voilà, là aussi on a bricolé ce qu'on avait à disposition. On a utilisé la pergola. Elle est solide, hein, elle a tenu jusque-là, alors qu'il y a eu à peu près, je crois, entre 3500 et 4000 tractions sur cette période-là. Donc voilà, j'ai pas mal varié un petit peu les tractions en série un petit peu plus courte. Des tractions vraiment larges au niveau de la prise, pour vraiment travailler plus la largeur au niveau du dos. Donc là, généralement, c'était souvent, j'utilisais souvent des séries, au départ, plutôt 8 répétitions. Ensuite, j'allais vers des séries de 10 répétitions, après des tractions plus classiques, toujours en pronation, mais avec une prise ici un petit peu plus serrée, supérieure quand même à la largeur des épaules. Après, surtout au début, là depuis 3-4 semaines, 3 semaines on va dire, c'est quand même assez touffu au niveau de la végétation. Mais j'utilisais aussi ici les barres pour faire des tractions en prise neutre, pour travailler un petit peu plus le brachioradial, notamment au niveau des avant-bras, et un petit peu plus les fibres internes au niveau du dos. Et j'en ai moins fait de celle-ci, c'était plus pour un travail de biceps, je cherchais quand même plus vraiment à travailler sur le dos, mais aussi des tractions en supination, ça arrivait. Donc par exemple de faire 150 tractions pronation un jour, le lendemain des tractions en supination, donc ici pousse vers l'extérieur, largeur des épaules. Ils vont solliciter aussi pas mal les bras, les biceps, et travailler aussi l'intérieur du dos. À chaque fois, je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait toujours quand même un bon protocole d'échauffement, notamment pour tout ce qui est mobilité des épaules, travail des rotateurs aussi. Voilà, un bon échauffement avant, parce que j'ai eu des petits problèmes avec le vélo sur les épaules, donc un échauffement avec bâton, avec élastique et travail au poids de corps pendant au moins 5 à 10 minutes avant les séances. Un deuxième exercice que j'ai utilisé pendant ce confinement, c'est les dips, répulsion ici entre les barres, donc pas de barre parallèle, parce que les barres étaient fermées, c'est
blague un petit peu pourrie, j'en ai fait quelques-unes aussi pendant cette période-là. Désolé pour mes parents qui ont dû subir ça pendant les 2 mois. Donc voilà, une prise légèrement supérieure à la largeur des épaules. J'avoue que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, avec mes petites épaules fragiles. J'ai repris, voilà, série de 10 à 12. Alors je les ai utilisés en général 1 à 2 fois par semaine pour cet exercice-là. En général, je faisais un jour où je travaillais plutôt pectoraux épaules ou pectoraux et bras, et un jour où je faisais plutôt dos bras ou dos épaules. Un petit peu, j'ai alterné un petit peu cette variation pendant les périodes du confinement. Donc les dips, c'était 1 fois à 2 fois par semaine, soit en premier exercice sur une des séances pectoraux, triceps, épaules par exemple, soit en deuxième exercice, jamais plus loin dans la séance. Un que j'ai utilisé par contre beaucoup plus, en série un petit peu plus longue, plus dans un objectif de congestion, c'était ici les répulsions entre les bancs. Alors j'avais commencé sans les bancs, et puis bon, à la fin, évidemment, ça devenait vraiment trop facile. Donc plus de répulsion ici entre les barres en cherchant à bien descendre. En général, c'est plutôt un exercice que je faisais en deuxième partie de séance, ou en deuxième exercice d'un superset, c'est-à-dire en enchaînant 2 exercices de suite. C'était souvent le deuxième le plus facile. Ça pouvait être aussi par exemple un exercice quand je faisais un travail de pré-fatigue avec d'abord un exercice spécifique de triceps en musculation, le brise crâne par exemple, enchaîné avec cet exercice qui sollicite les triceps et qui va aussi chercher un petit peu le travail du deltoïde et des pectoraux. Un 4e exercice au poids du corps. On va demander à maman qui filme de reculer. Encore. Et voilà. Alors, je les ai fait avec sans au départ, avec ensuite les bûches ici qui permettent d'avoir un petit peu plus d'amplitude dans le travail. Donc la prise plutôt large pour favoriser vraiment le travail des pectoraux. Ici, une descente en descendant bien. Le but c'était que l'épaule se retrouve en dessous du niveau du coude. On travaille vraiment d'amplitude complète, sans verrouiller complètement les bras en fin de mouvement, pour un travail en tension continue, c'est-à-dire finalement pour que le grand pectoral ne se repose pas et que finalement voilà, il soit toujours dans une phase de tension. Pause. Donc voilà, fin des exercices du corps. Là on a rajouté les sangles de suspension, ils m'ont bien servi puisque notamment pour ce qui est travail du dos finalement, à part les tractions, il n'y avait pas d'autres exercices, pas de poulie de tirage, un petit peu de tirage à la barre, mais vous avez vu à la barre j'avais je crois 15 ou 16 kg, donc assez limité pour travailler à ce niveau-là. Donc j'ai complété un petit peu par le travail avec le TRX, notamment ici travail des fixateurs d'omoplate, une ouverture de cage thoracique qui rappelle un petit peu comme exercice celui de l'oiseau. Et puis je n'avais pas encore assez avec les tractions, j'en rajoutais un petit peu, alors souvent avec un superset, avec un premier exercice de biceps ici. Donc celui-ci qui ne sollicite vraiment que les biceps, en enchaînant derrière par du tirage ici en supination. Alors on peut jouer sur la charge en avançant les pieds, en penchant le buste un peu davantage. L'exercice va être un petit peu plus difficile. Et puis aussi ouverture ici au niveau de la cage qui simule un peu plus l'équivalent des tractions en pronation au niveau du travail musculaire. Donc voilà un petit peu, vous avez vu le matériel que j'avais à disposition et le travail au poids de corps que j'ai réalisé pendant cette période-là. Dans les prochains jours, il reste encore 4 vidéos avec donc le travail de gainage, renforcement abdo-lombaire, le travail sur les jambes, le travail avec le matériel, en plus de celui que je faisais avec la barre, et une partie, à mon avis, plus importante sur un petit peu l'hygiène de vie d'une façon générale. Voilà, merci.